Voici une vidéo synthétisant l'histoire littéraire et artistique consacrée au XIXe siècle. D'abord, que s'est-il passé au XIXe siècle? Donc normalement, le XIXe va de 1800 à 1900, mais les historiens français le font plutôt démarrer en 1815 avec la chute de Napoléon et se terminer en 1914 avec le début de la Première Guerre mondiale. Le XIXe est une période instable qui connaît plusieurs régimes politiques, marquée par la révolution démographique, donc l'augmentation de la population, mais aussi la révolution industrielle, la démocratisation et le nationalisme. De grands progrès techniques et scientifiques marquent ce siècle, comme par exemple l'invention du télégraphe, du chemin de fer, du téléphone et en fin de siècle de l'électricité. Pasteur trouve également le vaccin contre la rage. Parallèlement, les empires coloniaux se mettent en place dans le monde, et on retrouve cette instabilité dans les arts avec la coexistence et la succession de plusieurs mouvements esthétiques. Quelques dates importantes du XIXe: 1815-1830, la Restauration, donc le retour de la monarchie avec Louis XVIII puis Charles X. 1830-1848, monarchie de Juillet avec un nouveau roi, Louis-Philippe. 1848-1852, Seconde République. 1852-1870, le Second Empire avec Napoléon III. 1870-1871, la guerre franco-allemande que la France va perdre, et ainsi perdre l'Alsace et la Lorraine. Et de 1870 jusqu'à 1940, la Troisième République. Passons aux arts au XIXe siècle. D'abord, l'architecture. Comme on l'a vu, la deuxième moitié du XIXe siècle est marquée par l'exode rural et le développement de l'urbanisme, donc de plus en plus de gens vivent en ville. Napoléon III charge alors le baron Haussmann de moderniser Paris. Le préfet Haussmann va alors percer de grands boulevards et changer la face de la capitale. Quelques architectes célèbres du XIXe, Victor Baltard, à qui on doit les pavillons des Halles de Paris, Gustave Eiffel, donc évidemment pour la tour Eiffel, mais aussi la gare de Verdun et énormément de ponts et charpentes, Charles Garnier, qui a fait l'Opéra Palais Garnier, mais aussi le Casino de Monte-Carlo, et Eugène Viollet-le-Duc, qui est un restaurateur et qui a notamment restauré la cathédrale Notre-Dame de Paris. La peinture connaît elle aussi plusieurs mouvements picturaux, donc d'abord la fin du néoclassicisme, puis le romantisme avec Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Ingres, le réalisme avec Camille Corot, Jean-François Millet, Gustave Courbet, l'impressionnisme avec Édouard Manet, Edgar Degas, Paul Cézanne, Claude Monet, Auguste Renoir, Gustave Caillebotte, le naturalisme avec Jules Bastien-Lepage, Rosa Bonheur, le pointillisme avec Georges Seurat, Paul Signac, le post-impressionnisme avec Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, et enfin le fauvisme avec Henri Matisse. Donc je t'ai mis quelques illustrations donc, de Delacroix, Millet, Monet, Rosa Bonheur, Van Gogh et Henri Matisse. D'autres peintres célèbres du XIXe siècle, l'espagnol Francisco de Goya, précurseur du romantisme, l'allemand Caspar David Friedrich, un romantique, le britannique William Turner, à la base romantique puis précurseur de l'impressionnisme, l'américain James Abbott McNeill Whistler, symboliste et expressionniste, l'anglais John William Waterhouse, un pré-raphaélite, et le norvégien Edvard Munch, expressionniste. J'aurais pu aussi citer le japonais Hokusai pour la vague. La musique, où on va retrouver également le romantisme et l'impressionnisme, avec par exemple Berlioz, Bizet, Brahms, Chopin, Debussy, Dvorak, Liszt, Offenbach, Puccini, Rossini, Saint-Saëns, Schubert, Tchaïkovski, Verdi, Wagner. La sculpture connaît plusieurs mouvements artistiques, donc on va aller du néoclassicisme au romantisme, réalisme, symbolisme, comme en peinture. De nouvelles danses comme la valse apparaissent au XIXe siècle et les ballets russes vont se produire en Europe dès 1909. La photographie est créée et un petit peu plus tard le cinéma inventé par les frères Lumière en 1895 avec des films très courts, documentaires comme La sortie des usines Lumière ou Arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Georges Méliès réalise Le voyage dans la Lune en 1902 avec les premiers effets spéciaux. Passons maintenant à la littérature au XIXe siècle avec la poésie. Donc d'abord le mouvement du romantisme qui explore le moi, l'individu, les sentiments personnels. Donc avec Alphonse de Lamartine, auteur des Méditations poétiques,
dont tu dois peut-être connaître Le Lac ou L'Isolement. Alfred de Vigny, qui a écrit du théâtre, et aussi le recueil Les Destinées, dont le poème le plus célèbre est La Mort du loup. Alfred de Musset, qui a également écrit du théâtre et des récits, et qui est connu pour certains poèmes comme La Nuit de décembre. Victor Hugo, dont on reparlera, car il s'est illustré dans plusieurs genres, a composé plusieurs recueils poétiques, comme par exemple Les Orientales, Les Feuilles d'automne, Les Rayons et les Ombres, Les Châtiments, Les Contemplations. Autre mouvement artistique, le Parnasse, qui prône l'art pour l'art, donc la recherche du style avant tout, avec comme chef de file Théophile Gautier, dont on reparlera plus tard, et d'autres poètes un petit peu moins célèbres, comme Théodore de Banville, Le Comte de Lille ou José Maria de Heredia. Gérard de Nerval est célèbre pour ses recueils Audelette et les Chimères. Autre poète que tu dois absolument connaître, Charles Baudelaire, qui se tourne vers la modernité. Il va ainsi renouveler la forme poétique avec les petits poèmes en prose. Et il est surtout connu pour son recueil Les Fleurs du Mal en 1857, qui lui vaudra un procès pour immoralité. En effet, Baudelaire considérait que la poésie est avant tout destinée au beau et non à la vérité ou à la morale. Paul Verlaine se présente comme un artiste maudit, mais son style est très fluide et très musical, très léger, très aérien. Il est l'auteur entre autres de poèmes saturniens, Romances sans parole, Sagesse, Jadis et naguère. Arthur Rimbaud affirme que le poète doit être un voyant, c'est-à-dire il doit révéler l'inconnu. On lui doit les poèmes Le Dormeur du Val, Le Bateau ivre, Voyelles et le recueil Une saison en enfer. Enfin, Stéphane Mallarmé recherche le style et il est connu pour son sonnet en X, c'est-à-dire avec des rimes en X, et son poème L'après-midi d'un faune. Au théâtre, un nouveau genre apparaît au XIXe siècle, le drame romantique, qui se détache de l'opposition classique comédie-tragédie en mélangeant le sublime et le grotesque et en ne respectant plus les règles des trois unités. Les drames romantiques s'inspirent de l'histoire et mettent souvent en scène des héros déchirés, souffrant d'aspirations contraires. Parmi les drames romantiques que tu dois connaître, Hernani et Ruy Blas de Victor Hugo, mais aussi Lorenzaccio d'Alfred de Musset ou Chatterton d'Alfred de Vigny. Le drame bourgeois est une pièce d'intrigue réaliste et moralisante qui représente les questions sociales de l'époque. Donc parmi les auteurs de drames bourgeois, il y a Eugène Scribe, Émile Augier et Alexandre Dumas fils qui avait écrit La Dame aux Camélias, un roman adapté au théâtre. Entre parenthèses, le 19e va énormément adapter au théâtre des romans. Par exemple, les romans d'Émile Zola seront systématiquement adaptés au théâtre. Enfin, le vaudeville, un genre théâtral qui existait depuis le XVIIIe siècle, qui était plus une sorte de comédie musicale, évolue pour devenir une pièce comique, populaire et légère, sans morale. Donc les vaudevillistes les plus célèbres du XIXe siècle sont Eugène Labiche et Georges Feydeau. La comédie se renouvelle au XIXe siècle, principalement avec Alfred de Musset, dont les comédies tendent plutôt vers le drame avec un mélange des genres et des fins parfois tragiques. Donc par exemple, tu dois connaître Les Caprices de Marianne et On ne badine pas avec l'amour. Georges Courteline écrit des comédies qui font la satire de l'administration, la justice, l'armée. Et il est par exemple l'auteur de Messieurs les ronds de cuir, donc d'abord un roman, puis une pièce de théâtre. Alfred Jarry crée en 1896 Ubu-Roi, une comédie hors norme, une parodie complètement surréaliste et absurde de Macbeth de Shakespeare. Edmond Rostand crée en 1897 Cyrano de Bergerac, une pièce en alexandrin qui est très différente des vaudevilles ou des comédies qu'on pouvait trouver dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Cette œuvre s'inspire de la vie de Savinien de Cyrano de Bergerac, un écrivain du XVIIe siècle, et en fait un héros à la fois sublime et grotesque. Passons au récit. Le XIXe siècle voit l'éclosion du réalisme, c'est-à-dire que certains écrivains vont, avant d'écrire, se documenter ou s'inspirer de faits divers afin de peindre la réalité telle qu'elle est sans l'idéaliser. Donc, parmi les auteurs réalistes, tu dois connaître Guy de Maupassant avec certaines de ses nouvelles, comme La Parure, Auchan, Le Papa de Simon, ou ses romans comme Belle Amie ou Une vie. Gustave Flaubert avec Madame Bovary ou L'éducation sentimentale. Et j'ai mis en bleu Stendhal et Balzac puisqu'on ne peut pas directement les étiqueter comme réalistes puisque ce n'était pas ce qu'ils revendiquaient. Néanmoins, ces deux auteurs-là vont écrire des romans qui se situent dans un cadre réaliste et donc vont être un petit peu les précurseurs du réalisme.
Donc Stendhal avec Le Rouge et le Noir ou La Chartreuse de Parme, et Balzac avec sa Comédie humaine, qui est une réunion de plus de 90 romans et nouvelles, dont les plus connus sont par exemple Eugénie Grandet, Le Père Goriot. À la fin du siècle, des écrivains vont prolonger ce mouvement en fondant le naturalisme, qui recourt à une méthode scientifique pour analyser le comportement humain. Émile Zola avec Les Rougon-Macquart, qui est un ensemble de 20 romans qui comportent L'Assommoir, Au bonheur des dames, Germinal, et les frères Goncourt. Le 19e, c'est aussi le siècle du fantastique, qui raconte la survenue d'un événement inexplicable dans un cadre réaliste, laissant ainsi le lecteur hésiter entre une explication rationnelle, logique, ou au contraire une explication surnaturelle. Hoffmann, qui a écrit des contes, comme par exemple Casse-Noisette, est le précurseur du fantastique, avec comme thème de prédilection la folie, le double, les créatures artificielles. Donc on lui doit L'homme au sable, Le violon de Crémone. Théophile Gautier avec ses nouvelles fantastiques La cafetière, Aria Marcella, La morte amoureuse. Prosper Mérimée avec sa nouvelle La Vénus d'Île. Guy de Maupassant avec Le Horla, Apparition, La nuit. Et l'américain Edgar Allan Poe qui s'est illustré dans plusieurs genres et il est surtout célèbre pour ses nouvelles, dont quelques-unes qui sont fantastiques, comme Le Portrait ovale ou Le Chat noir. Je t'ai mis en bleu des auteurs qui n'entrent pas dans le cadre du fantastique, qui sont un petit peu aux limites. Mary Shelley avec Frankenstein ou le Prométhée moderne, qui va plutôt commencer à fonder la science-fiction, et Bram Stoker avec Dracula. Au XIXe siècle apparaît le récit policier, dont le père fondateur est Edgar Allan Poe, avec ses nouvelles Le double assassinat dans la rue Morgue, Le Scarabée d'or, La lettre volée. Plusieurs écrivains vont se lancer dans cette nouvelle voie, comme Émile Gaboriau, avec Le petit vieux des Batignolles, Maurice Leblanc, qui va créer le personnage d'Arsène Lupin, et Gaston Leroux avec Le mystère de la chambre jaune. La littérature pour enfants émerge également au XIXe siècle, avec La comtesse de Ségur, donc Les malheurs de Sophie, Mémoire d'un âne, Hector Malot avec Sans famille, Lewis Carroll avec Les aventures d'Alice au pays des merveilles, Louisa May Alcott avec Les 4 filles du docteur March, Mark Twain avec Les aventures de Tom Sawyer, Carlo Collodi avec Les aventures de Pinocchio et Rudyard Kipling avec Le livre de la jungle. Autres auteurs emblématiques du XIXe siècle, François-René de Chateaubriand qui écrit des romans d'analyse personnelle comme René ou Madame de Staël avec Delphine. Victor Hugo a écrit énormément de romans qui appartiennent à plusieurs genres, historiques, social, romantiques ou engagés. Quelques romans que tu dois absolument connaître, Le dernier jour d'un condamné, Notre-Dame de Paris, Claude Gueux, Les Misérables. Alexandre Dumas a écrit du théâtre, mais il est surtout célèbre pour ses romans comme Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo. Prosper Mérimée est connu pour ses nouvelles exotiques qui ont lieu dans d'autres pays ou à d'autres époques, comme Tamango, Matteo Falcone ou Carmen qui sera adaptée en opéra par Bizet. George Sand est une femme qui utilise un pseudonyme masculin et qui écrit des romans sur la condition des femmes, comme par exemple Indiana, ou des paysans, avec La mare au diable. Jules Verne écrit des romans d'aventure qui évoquent les progrès scientifiques. Donc quelques romans de Jules Verne que tu dois connaître, Voyage au centre de la Terre, 20 000 lieues sous les mers, Le tour du monde en 80 jours ou L'île mystérieuse. Le 19e voit également une grande importance accordée aux contes avec les frères Grimm, les Allemands, qui ont recueilli des contes du folklore européen dans les contes de l'enfance et du foyer, dans lequel on retrouve Le loup et les 7 chevreaux, Réponse, Hansel et Gretel, Cendrillon, Le petit chaperon rouge, La belle au bois dormant, Blanche-Neige, Les Trois plumes et tant d'autres. Andersen s'est illustré dans plusieurs genres, mais il est surtout célèbre pour ses contes comme Le vilain petit canard, L'intrépide soldat de plomb, La reine des neiges, La princesse aux petits pois, Les cygnes sauvages, La petite fille aux allumettes, La petite poussette, La petite sirène, Le rossignol et l'empereur de Chine. Enfin, en Russie, c'est Alexandre Afanassiev qui recueille les contes, dont Baba Yaga. On a vu que le mouvement romantique aimait explorer le moi, la formation de la personnalité et de la sensibilité, et cela va donc se retrouver dans l'autobiographie. Donc parmi les autobiographies célèbres du 19e, tu dois connaître Les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, Histoire de ma vie de George Sand, Vie de Henri Brulard par Stendhal, mais aussi Sourde, muette, aveugle, Histoire de ma vie de l'américaine Helen Keller.
Le 19e voit aussi apparaître des romans autobiographiques, donc des récits qui se présentent comme fictifs, mais néanmoins fortement inspirés de la vie de l'auteur. Donc citons L'Enfant de Jules Vallès ou Poil de carotte de Jules Renard. Enfin, beaucoup d'auteurs vont se confier, vont évoquer leur vie privée dans des lettres, comme Madame de Staël, Victor Hugo, George Sand, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac. La presse se développe au XIXe siècle avec la presse de masse qui coûte très peu cher, comme le Petit Journal par exemple, et aussi le fait que la censure de la presse est supprimée dans la loi du 29 juillet 1881. Cela fait donc de la presse un moyen de communication supplémentaire pour les écrivains. Ainsi, Émile Zola va publier sa lettre ouverte « J'accuse » dans le journal L'Aurore du 13 janvier 1898 pour défendre l'officier Dreyfus, injustement accusé. La littérature d'idées peut se retrouver aussi dans des œuvres littéraires qui s'engagent ouvertement, comme par exemple le recueil Les Châtiments de Victor Hugo qui attaque directement et férocement Napoléon III, mais aussi les romans de Victor Hugo qui dénoncent la peine de mort et les conditions de vie des plus pauvres. Enfin, les autobiographies permettent aussi de défendre des opinions, comme George Sand ou Louise Michel dans ses mémoires qui prônent des idées féministes. Enfin, d'autres écrivains à connaître, Walter Scott, romantique, avec son roman historique Ivanhoé, Lord Byron, poète romantique, Jane Austen, avec Orgueil et Préjugés, Alexandre Pouchkine, avec La fille du capitaine, Charlotte Brontë, avec Jane Eyre, et sa sœur Emily Brontë, avec Les Hauts de Hurlevent, Charles Dickens, avec Oliver Twist et David Copperfield, Herman Melville, avec Moby Dick, Fyodor Dostoïevski, avec Crime et Châtiment, L'Idiot, Léon Tolstoï, avec Guerre et Paix, Anna Karénine, Robert Louis Stevenson, avec L'île au trésor ou L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, Oscar Wilde, avec Le portrait de Dorian Gray, Arthur Conan Doyle, qui va inventer le personnage de Sherlock Holmes, mais aussi des récits d'aventure comme Le Monde perdu, et Anton Tchekhov, un dramaturge. Cette vidéo est terminée. Tu dois retenir que le XIXe siècle est un siècle de bouleversements à la fois politiques, techniques, artistiques. Les écrivains du XIXe que tu dois connaître sont Victor Hugo, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Alfred de Musset, Alphonse de Lamartine, Gérard de Nerval, Alfred de Vigny, Théophile Gautier, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Émile Zola, Stendhal, Balzac, George Sand, Alexandre Dumas, Jules Verne, Prosper Mérimée, Chateaubriand, Edgar Allan Poe et tant d'autres. Merci de ton attention et bon courage!